La Clio, c'est le best-seller de chez Renault, véhicule le plus vendu en France. Pourtant, tout n'est pas parfait. Le constructeur aux losanges a donc décidé d'y apporter quelques modifications, à laisser aujourd'hui sur Caradisiac la Renault Clio 4 de 4e génération dans sa version restylée. Modifier une voiture qui plaît est toujours risqué, notamment au niveau du design. Pourtant, Renault, à l'occasion du restyling de la Clio, apporte des modifications notoires. La Clio, vous la connaissez, c'est celle-ci, véhicule le plus vendu en France. À partir du mois de septembre, elle va devenir ceci. En clair, des modifications principalement sur la partie avant de la voiture, avec par exemple un nouveau bouclier. Vous avez également les feux de jour qui étaient situés ici, qui migrent dans le bloc optique, ce qui permet à la Clio d'adopter la fameuse signature en C, déjà vue sur la Mégane, mais également sur la Talisman. Vous avez une nouvelle calandre. Au final, la Clio évolue, mais ne se révolutionne pas. L'un des principaux défauts de la Clio de 4e génération était la qualité des plastiques très décevante. Aujourd'hui, Renault a corrigé le tir à l'occasion de ce restyling et le résultat est probant puisqu'on a une planche de bord moussée avec un plastique qui a des motifs dont c'est nettement plus valorisant à regarder. On notera également des contreportes qui ont été redessinées. Au final, la Clio rentre donc dans le rang et concurrence même une des références de la catégorie qui est la Peugeot 208. Pas de changement au niveau des aspects pratiques. La Clio conserve une bonne habitabilité à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, il y a de la place au niveau des genoux, de la garde-toit, mais surtout un bon volume de chargement puisqu'il oscille entre 300 et 1150 litres, soit l'un des meilleurs de la catégorie. Alors que beaucoup de constructeurs abandonnent le diesel, Renault persiste et signe en introduisant à l'occasion de ce restyling un DCI 110 chevaux qui vient chapeauter la gamme diesel. Il s'agit d'un moteur qu'on connaît bien puisqu'il équipe notamment le Captur ou la Mégane avec ses 260 Nm de couple. Il s'agit d'un moteur très plaisant à utiliser qui apporte une touche de polyvalence supplémentaire à la Clio. Et il se montre aussi bien à l'aise sur route, sur autoroute ou en ville. Donc vous l'aurez compris, c'est quasiment un sans faute pour ce moteur, d'autant plus qu'il est relativement sobre, aux environs de 5,6 litres sur notre essai. Concernant le comportement, pas de changement, on retrouve la Clio qu'on connaît, une voiture toujours aussi agréable à manier, plaisante, confortable, plutôt silencieuse, mais il manque toujours un petit brin de dynamisme par rapport à une Peugeot 208, mais quand même sur la route, c'est tout à fait convaincant. Avec ce restyling, Renault corrige les erreurs de jeunesse de la Clio, donc on a affaire à une voiture encore plus réussie sur le plan esthétique, mais ce n'était pas son principal problème, mais surtout une augmentation de la qualité perçue de l'habitacle, et c'était ça son principal défaut qui est désormais rectifié. On a également de nouveaux moteurs et de nouveaux équipements. Les tarifs sont compris entre 13 700 et 26 200 €, c'est soit 200 à 300 € de plus qu'avant le restyling pour les finitions hautes.